Lettre 26 de Barthélemy Le, thérapeute divin. Les montagnes dessinaient dans le ciel des formes tourmentées par la sécheresse et la chaleur. Les contrastes du relief, l'ocre des roches teintes par les sables et sculptées par le vent, étendaient le règne du feu sur la terre desséchée. Apollonios et Elienzis avaient quitté Alexandrie. Ils erraient dans les grandes étendues désertiques, hors de toute trace humaine. Où étaient-ils exactement ? En Cyrénaïque ou dans le désert du Sinaï ? Notre esprit voyageur n'en avait pas la moindre idée. Apollonios savait quant à lui que le but des pérégrinations de son ère romaine devait le mener à suivre, à terme, la voie empruntée par le soleil. Il regardait souvent à l'Orient, le lever du jour, et perdu dans d'insondables rêveries, il murmurait d'incompréhensibles prières. Regarde d'ici, nous ne sommes pas loin d'un nid d'aigle. Ces oiseaux sont magnifiques. Leur force fait d'eux les fils nobles du soleil. Leur vue perçante darde comme ces rayons de lumière. J'ai pour ami fidèle un oiseau toujours haut dans le ciel. J'en suis persuadé. Il est le témoin invisible de mes pérégrinations. Dit Elienzis admiratif devant le vol des majestueux rapaces. Mais à cette heure, le soleil descendait lentement à l'horizon, et déjà, la nuit étendait son empire. Les aigles et bien des oiseaux sont comme les anges, des messagers. Mais souvent, et on l'ignore, ils ont pour eux des frères insoupçonnés, qui, bien loin de voler, rampent au sol sans jamais quitter la terre. C'est ainsi qu'un aigle vint un jour m'annoncer, au creux de mon oreille, la venue d'un grand sauveur. Qui était-ce ? Jésus dont nous a parlé le vieil ermite ? Ces chrétiens disent que les anges sont venus proclamer dans les champs de Judée qu'il n'y a qu'un seul et unique sauveur, aussi unique que l'absolu. Certains prétendent même que ce Jésus est Dieu, l'unique et l'absolu. Mais ce Christ qu'ils vénèrent possède dans nos traditions un alter ego qui n'a pas besoin de faire intervenir le Dieu des cieux ou de le tuer sur un gibet pour nous guérir de nos ténèbres. Il a un autre visage, ce grand thérapeute, ce grand sauveur. Son nom est Asclépios, dont l'ami, et le signe pour qui peut le voir, est le serpent sacré. Asclépios. De qui s'agit-il ? Est-ce un dieu ou un homme, ou encore un héros ? Peut-être un peu tout cela à la fois. Un ancien conteur, Pausanias, raconte qu'il serait né à Épidore de la fille du roi Phlégias de Thessalie, qui était aussi la bien-aimée d'Apollon. Il raconte aussi comment elle abandonna son fils sur la montagne Myrtion. C'est là que le trouva un berger. Il n'était alors qu'un frêle enfant, perdu entre une chèvre qui l'allaitait et un chien qui les gardait. Comment le berger ne pouvait-il pas être ébloui par ce qu'il avait devant lui ? Il ne s'agissait pas d'une apparition commune, mais rayonnante de lumière, à l'image de son géniteur Apollon. Comment ne pouvait-il pas détourner les yeux de la même façon que la face du soleil nous y contraint ? Ce berger savait-il qui se tenait devant lui ? Au loin, des voix célestes retentirent pour le lui dire, proclamant la naissance de celui qui soignerait et guérirait tous les maux des hommes. Un autre sauveur qui serait né comme Jésus parmi les animaux ? Oui, mais la destinée d'Asclépios est celle qui tient de son père. Il est fils de Dieu.
Quand donc naquit cet enfant divin ? Je l'ignore, Elienzis. Mais ce que je sais, c'est qu'il naît et renaît à chaque fois que les premiers rayons du soleil nimbent le monde, encore endormi, de leur douce et bienfaitrice lumière. Et en nul autre endroit cette révélation matinale ne prend autant de sens que sur les collines de sa Thessalie. Après une longue nuit glaciale, là, non loin du lieu de naissance du dieu, entouré par les eaux du Léthé, fleuve de l'oubli, le soleil se lève sur l'autre versant de la colline, à Tricca. C'est aussi en cet endroit que réside la déesse de la lune, Phoibé. Aussi étrange qu'il y paraisse, les portes du monde ténébreux ne sont pas loin. Sans doute parce qu'Asclépios, le lumineux, fut conçu au cœur de ces ténèbres. Pareille naissance n'a-t-elle jamais lieu dans le monde des hommes ? Cela n'est-il pas le seul fait du monde imaginaire, notre monde, Apollonios ? Crois-tu que cela ne concerne pas les hommes, Elienzis ? Tu commettrais une lourde erreur. Nous sommes dans ce qui rend visible ce qui se produit en chaque être humain. La naissance de l'enfant divin reste cachée dans de sombres cavernes pour celui qui n'a point de vision intérieure. Il ne peut être témoin en son propre cœur du mariage entre la lumière solaire et la sombre lune. S'agit-il du mariage sacré entre le conscient et l'inconscient, l'esprit et l'instinct, la raison et les sentiments ? Apollonios regarda son jeune et hardi interlocuteur, comme un grand frère regarde son cadet, puis répondit : Tout ce qui relève de la dualité intérieure, Elienzis, tout ce qui déchire les cœurs, mon ami, il le réconcilie. Asclépios est comme le serpent sacré qui sort des ténèbres souterraines pour apparaître et perdre sa peau ancienne aux rayons du soleil. Il participe toujours des deux sphères. Il nous apprend à nous débarrasser de notre ancienne peau toute craquelée. Il nous apprend à nous transformer, à aller vers ce dépassement de nos déchirements et de nos angoisses qui, si rien n'était fait, finirait par nous étouffer, comme le ferait une peau morte qui ne voudrait pas partir. Comme la promesse de renaissance de Jésus pour ce que nous en a dit Chénouti ? D'une certaine façon, ça y ressemble, mais c'est de guérison dont il s'agit, non de résurrection. Et pour cela, comme le serpent, il faut se préparer à la métamorphose. Il nous faut interroger les ténèbres issues de la nuit et des profondeurs. Il nous faut, comme le serpent, descendre dans la terre et remonter vers la lumière. Il nous faut écouter nos rêves, écouter les augures, parce que le plan de l'univers est écrit de toute éternité. Le mal est la discordance du cosmos, et la guérison doit concorder avec le devenir de notre âme, son retour à son harmonie, comme la mue est le fait du serpent qui retrouve l'harmonie de sa taille et de sa forme. Le serpentaire, l'homme au serpent. Est-ce là le visage d'Asclépios, ce médecin divin ? Est-ce là l'image d'un Dieu sauveur qui sait vaincre tous les maux, la mélancolie et la mort, parce qu'il rétablit l'harmonie de nos ténèbres et de la lumière, et, en le faisant, nous révélerait notre véritable nature, celle qui, à coup sûr, échappe à la mort ? Apollonios sourit à la dernière affirmation d'Elienzis, plein d'enthousiasme. Il ne releva pas son propos et continua aussi calmement qu'il en avait l'habitude. Les médecins d'Épidore reçurent de lui son remède. Ils virent en lui ce pouvoir salutaire de faire sortir la lumière des ténèbres, d'amener l'homme du non-être, de la maladie et de la dissonance intérieure vers le bien, l'harmonie du corps et de l'esprit. Ils le virent ainsi, Asclépios, en sa gloire, et Asclépios leur enseigna la science des rêves, l'art de la guérison par les voies secrètes de l'âme. Car dès lors que les hommes acceptent le message de leurs rêves, s'accomplit le mariage, ô profane si illégitime, entre Apollon et Coronis, entre la lumière de l'esprit et l'obscure profondeur de l'âme,
entre l'intelligence et le cœur. Et certainement, à mes yeux, c'est d'un pareil mariage que tu es l'enfant, Elienzis, parce que tu es l'esprit voyageur, fils du soleil de l'intelligence et des océans du cœur, et que ce voyage ne peut être que le tien, parce que ce long cheminement de guérison de l'âme, son long pèlerinage vers elle-même, son retour à l'être véritable, c'est ton voyage. Mon voyage, mon but, répéta songeur Elienzis. Je ne comprends pas, Apollonios. Ta beauté tant morale que physique, Elienzis, devrait pourtant suffire à comprendre que le mouvement du serpent te suit et te suivra toujours. Elienzis fixa Apollonios sans comprendre ses propos énigmatiques. Alors, son guide et Éraste reprit. Les médecins d'Épidore eurent la clairvoyance de cerner la capacité extraordinaire de l'homme à être esprit voyageur, tout comme toi. Ils comprirent que dans ces odyssées nocturnes, hors du temps et de l'espace, notre âme peut, si elle est bien guidée, apprendre à percevoir son être véritable et à accueillir comme message divin les visions nocturnes. Et ils avaient confiance en ce qu'ils faisaient? Croyaient-ils vraiment dans la vertu des rêves? Certainement. Ils ne pouvaient en aller autrement. Ils étaient persuadés qu'il suffisait qu'un homme rêve sans entrave dans le sanctuaire même, sous la protection d'un dieu. Et là est l'important pour toi, Elienzis. L'incubation, rituel thérapeutique, est d'attendre la nuit, l'extinction du jour. Car c'est à l'heure où se repose la lumière du soleil que le voyage crépusculaire se réalise. L'homme voyageant dans son rêve et traversant le monde nocturne pourra s'éveiller à un nouveau jour, transformé et guéri, et plus encore, Elienzis, né à nouveau. N'est-ce pas aussi ce que nous avait dit Chénouti et tous ces sectateurs à propos de ce Jésus? Ne promettent-ils pas eux aussi que par la grâce de la lumière divine, l'homme pourra naître à nouveau, purifié et guéri de tous ces maux qui le paralysaient? Leur Messie est aussi thérapeute et guérisseur. Ils disent qu'il est le Sauveur, qu'il a le pouvoir de toucher notre âme, de remplir nos yeux des larmes et d'ainsi, par son seul amour, nous guérir et nous libérer du mal. Que tes propos soient entendus, Elienzis, mon ami. Comme tu me le présentes, le Jésus des chrétiens n'est pas différent d'Asclépios. Mais comme bien souvent, la différence n'est qu'une différence de personne, non de principe. Et ce qui importe, n'est-ce pas le principe? Les personnes naissent, grandissent et meurent. Leur nom, si glorieux soit-il, leur vie, si admirable fût-elle, tombe dans l'oubli. Les principes, quant à eux, demeurent éternellement. Et n'est-ce pas ce qui nous importe, l'éternel? Le Christ, en ce sens, est aussi bien la lumière d'Asclépios que celle de Jésus et d'autres encore, tous ceux, en somme, qui sont venus, viennent et viendront pour libérer les hommes des ténèbres et des déchirements de l'âme. Oui, j'aime ce que tu dis, Apollonios. Mais les chrétiens disent aussi que Jésus est unique. Il est seul à avoir vraiment vaincu la mort. Et ils prétendent que des promesses d'Asclépios, une seule ne fut pas réalisée, celle-là. Apollodore nous rapporte en effet qu'Asclépios préserva non seulement certains de la mort, mais en aurait ressuscité d'autres. Mais il fut puni par Zeus, parce que l'immortalité n'appartient pas aux humains. Et ce n'est que parce qu'il fut ramené à respecter l'ordre cosmique que le serpent lui fut associé. De guérisseur, il fut aussi sage. Et cette sagesse, il te faudra aussi en faire usage, car le breuvage du guérisseur est pharmacone. Il est remède et peut également être poison. Comment ça?
Asclépios reçut d'Athéna le sang issu des artères de la Gorgone. Celui qui provient de ses artères gauches, utilisé de ce côté, est le plus terrible poison. Il n'agit plus que pour la perdition des hommes. Celui de ses artères droites, utilisé de ce côté, est le plus formidable des remèdes. C'est grâce à lui qu'il a aussi ressuscité des morts. Oh, à nouveau tout cela est bien mystérieux. Apollonios ne répondit rien sur le coup, mais se tourna vers son sac qui traînait près d'eux. Il vit dépasser une pièce sur laquelle était sculpté le visage d'un monstre affreux, à la chevelure faite de serpents effrayants et au regard pétrifiant. Il avait devant lui toute l'horreur de Méduse, la Gorgone. L'épouvante, Répondit aussitôt le philosophe. le sang de la Gorgone est la victoire sur cette angoisse qui autrement nous transformerait en pierre. Ce n'est que grâce à ce sang qu'Asclépios disposera du pouvoir de guérir, en amenant cette épouvante à être éclairée à la lumière de la conscience. Ainsi guérit-il la maladie, ainsi vainc-t-il la mort. Mais comme tu le dis, Asclépios n'est point Jésus. Car oui, Asclépios est thérapeute, et oui, son pouvoir se limite à la vie terrestre. Mais sans doute cela est-il le prix d'une juste sagesse. Les hommes ne doivent pas vouloir devenir immortels. Et si jamais ce devait être le cas, ce serait au prix d'un plus grand mal et de plus horribles tourments. Ce serait faire usage du sang, du mauvais côté. Et là est la sagesse du thérapeute. Le médecin divin n'a point d'autorité ni de pouvoir sur la mort. Il n'est pas son ennemi, ou alors au prix d'être l'ennemi de la vie. De toute façon, que savons-nous de la vie après la mort, et que pourrons-nous jamais savoir? Ce qui importe n'est-il pas d'abord l'existence dans cette vie-ci? Dit l'esprit voyageur, songeur. Ne sous-estime jamais ce que tu ignores. Le thérapeute n'a pas d'autre but que de guérir les hommes sans les tromper, de les faire passer de la non-vie à la vie. Et il ne pourra le faire que si lui-même entre dans le mystère de la vie et de la mort, que s'il passe des ténèbres de l'Hadès à la lumière, comme nous l'enseigne l'initiation secrète d'Osiris d'Égypte ou d'Orphée de Thrace. Il lui faudra réaliser ce voyage au crépuscule. Comme ce Christ qui est passé par les enfers pour ressusciter à la lumière. Comme le soleil sombre dans l'océan, pour qu'au chant du coq, il renaisse au terme de son voyage dans le royaume des ombres. Est-ce cela mon voyage? S'interrogea Iendis, perplexe. Aller dans la nuit profonde, quand les rêves ne sont qu'obscurité totale, là où les mains ne peuvent plus trouver le moindre appui. Crois-tu que dans ces heures sombres je verrai la lumière? Apollonius hocha de la tête pour réconforter son jeune protégé.